terminons le chapitre avec plusieurs autres petits problèmes. Idéalement, les problèmes, j'aimerais que tu les fasses sans écouter mes capsules. Je vais quand même faire des capsules au cas. Donc, vous allez voir, là, je vais faire 3 capsules différentes pour que ça soit plus facile pour toi de te retrouver dans les capsules. La première capsule, ça sera la page 25, et ensuite la deuxième, la page 26, et finalement la page 27. Donc, je vais tout simplement séparer ça en 3 capsules. Comme ça, s'il y a vraiment un numéro pour lequel tu as de la difficulté, ben, va voir la capsule appropriée. Mais essaie avant tout de les faire par toi-même, au complet. Donc, si j'étais à ta place, je fermerais l'enregistrement pour me mettre au travail. Utilise des capsules juste en cas de nécessité. Donc, premier numéro. Un troupeau renferme aujourd'hui 7 éléphants. Ce troupeau double à tous les ans. Combien d'éléphants y aura-t-il après 45 ans? Donc, encore une fois, on identifie notre quantité initiale. Notre quantité initiale, il y avait 7 éléphants. Ma base, ça dit que ça double, donc c'est 2. Mon N, le temps sur la fréquence, la fréquence, c'est aux 6 ans, puis on cherche après 45 ans. Donc, 45 divisé par 6, donc mon N va être égal à 7,5. Très juste à faire ton calcul pour trouver ta quantité finale. Donc, ma quantité initiale, c'est 7, c'est 2, et N exposant 7,5. Alors, il y aura donc 1267,13 éléphants. 45 ans plus tard. Ça en fait des éléphants. C'est beaucoup aussi que ça double à tous les 6 ans. Bon, voilà. Numéro 2. On investit un capital de 1000 $ à un taux d'intérêt de 10 % composé 2 fois par année. Donc ça veut dire que c'est calculé aux 6 mois. Donc, aux 6 mois. OK? Détermine le capital après 15 ans. Donc, ma quantité initiale, 1000 $. Mon C, ben, je prends 100 % auquel j'ajoute 10 % composé 2 fois par année, donc divisé par 2. Alors, 105 %, donc mon C vaut 1,05. N, le temps sur la fréquence, bien, ma fréquence, c'est aux 6 mois. Alors, 15 ans, si je mets ça en mois, bien 15 fois 12, ça donne 180 mois. Alors, j'ai 180 mois divisé par 6, donc N va être égal à 30. C'est souvent ça ici qui est difficile à trouver. Le reste, ça se fait bien, là. Ma quantité initiale, qui est 1000. Bon, je vais écrire ma formule, là. Ma quantité initiale, donc 1000, fois 1,05 exposant 30. Et je calcule, ça donne 4321,94 $. Donc, 15 ans plus tard, c'est intéressant, là, ça a plus que 4 fois plus. Un autre contexte maintenant, toujours des petits contextes différents. Une balle rebondit à une hauteur égale aux 3/5 de la hauteur atteinte au bond précédent. On la laisse tomber du haut d'un édifice de 25 mètres de hauteur. Quelle est la hauteur atteinte par la balle après le 6e rebond? Donc ici, la hauteur initiale, elle était à 25. Mon C, ben, c'est toujours aux 3/5 de la hauteur précédente. Ça ici, c'est à chaque rebond. Nous, là, on veut savoir après 6 rebonds. La fréquence, c'est 1. Après chaque rebond, c'est 3/5 de la hauteur. Donc, au 6e rebond, le temps, ça va être donc 6 sur 1. Alors, ma quantité finale,
va être égale à ma quantité initiale fois C exposant N. Ma quantité finale va être égale à 25 multiplié par 3 cinquièmes exposant 6. Alors, 1,1664, donc environ 1,17 mètres de hauteur lors du 6e rebond. Alors voilà, c'est ce qui complète la première capsule.